Bah voilà, une heure dans la nature, en confinement. Voilà, dans mon village, il se passe rien du tout. J'ai rempli ma petite feuille. Une heure de sortie, de balade, de promenade. Alors regardez, je vous emmène dans mon village. La petite cascade. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas un magnifique endroit pour respirer avec un masque, les enfoirés. Oh putain. Donc voilà, ici vous êtes dans mon petit village où il n'y a pas un chat, pas un pélo. Voilà, alors je vais vous faire une petite vidéo. La vidéo du confinement, on va l'appeler. Voilà. La mère confinée, l'enfant confiné, hein, voilà. C'est qui Solja? Bah Solja, c'est la maman de l'affaire Leroy. Voilà. La maman de l'affaire Leroy a disparu.wordpress.com. Donc, hier, on a eu Madame Lalande au téléphone et je m'attendais quand même à ce qu'elle m'envoie aujourd'hui des informations médicales, puisque c'est ce qui était prévenu. Mais ce matin, rien dans ma boîte mail encore. Et puis cet après-midi, rien encore. Je suis sortie pour mes 1 heure de break. Alors, qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? À Bordeaux, on a un enfant placé au secret depuis le 30, nous allons entrer dans le 24e mois, voilà, de ce placement d'enfant secret, je vous précise. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce corona et ce confinement? Eh bien, dans les foyers de l'enfance, il y a de moins en moins de personnel parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se foutent en arrêt, qui ne veulent pas aller travailler parce que c'est bien trop risqué, hein. Alors, qui est-ce qui s'occupe de nos enfants maintenant? Alors, moi, personnellement, j'arrête pas d'alerter Bordeaux, hein. On écrit au juge Gebler, mais il n'entend pas. Il répond même pas. Je sais même pas s'il est encore là. Aux abonnés absents. On écrit à Madame la vice-présidente, mais là, c'est pareil. Elle a fait stopper une opération qui était très urgente. Et puis, finalement, ça l'est plus, hein, parce qu'ils m'ont quand même harcelé pendant des jours et des jours pour faire opérer Leroy du pénis. Et puis hier, au téléphone, elle m'a dit non, finalement, c'était rien de grave. Donc, ils l'ont soigné pendant des semaines, je vous le répète. D'abord avec des pommades, pendant 6 semaines. Et puis après, ils se sont dit, tiens, on va l'emmener voir un urologue, hein. Et puis, on va l'opérer peut-être, hein. Donc, Madame Lalande, elle m'a appelé tous les jours de la semaine pour que je signe cette autorisation d'opérer. Et puis, finalement, l'opération a été annulée, sera reportée. Et puis, il n'est plus question de l'opérer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le zizi de Leroy pour qu'il soit infecté, que ça sente mauvais, qu'il ait le gland gonflé? Personne n'est capable de me dire ce qu'ils font aux enfants. Alors là, en confinement, je ne vous dis pas, hein. Donc, j'ai reçu ces jours-ci de très jolies photos de mon fils, à 2 reprises, à quelques jours d'intervalle. Alors, soit elle m'en envoie pas pendant 3 mois, soit elle m'en envoie comme ça. Sur une semaine, elle m'en envoie 2 fois 3. Et vous savez ce qu'on a remarqué? Eh bien que c'est le même jeu de photos. Donc, si vous comparez la photo du 6 février, qui m'a été adressée le 28 février, et si vous comparez le jeu de 2 photos, des 2 fois 3 photos que j'ai reçues ces jours-ci, bien entendu, c'est pas le même Leroy, c'est un Leroy qui date d'1 an. Alors, quelles sont mes inquiétudes aujourd'hui? Vous vous imaginez, c'est mon fils. On l'a volé à 3 ans et demi, à la crèche. Aujourd'hui, il a 5 ans. Ça fait 23 mois et demi que Madame Lalande, tous les mois, elle m'écrit des scénarios, elle me fait des bandes dessinées. Le point rencontre, ils m'ont baladé, ils sont tous dedans. Le juge, il en a strictement rien à foutre de l'intérêt de Leroy. Placement secret depuis 2018, il n'a jamais daigné répondre à aucun de nos courriers. Donc aujourd'hui, on en est où? Moi, j'ai dû dégager de Bordeaux parce que il n'est pas question qu'on me donne un logement là-bas, hein. Même Mésolia, c'était Madame Ajon qui avait la main sur les demandes de logement. Donc j'ai refait des demandes de logement en bonne et due forme, mais ils m'ont fait galérer tellement à Bordeaux. Et puis ça pue tellement Bordeaux, 33 partout, ça pue, hein. 50 loges maçonniques dans la région de Bordeaux. Donc il fallait que je m'éloigne pour tenter encore quelque chose pour mon fils. Donc aujourd'hui, je me bats dans la région de Lyon. Je fais rentrer des pièces au tribunal de l'instruction de Lyon. Et je croise les doigts et je prie fort qu'il y ait une enquête qui s'ouvre parce qu'à l'heure qu'il est, je ne sais pas, si mon fils est en vie,
Et 2, s'ils vont pas l'éliminer, Corona, hein, vous savez, hein, en ce moment, on extermine des vieux. Alors pourquoi pas des enfants confinés, puisque la situation est, d'après les services sociaux et même Monsieur Taquet, très très inquiétante. Donc qu'est-ce que vous attendez pour nous rendre nos enfants? Voilà. Donc c'était Solja en confinement, 1 heure de promenade, hein, avec l'autorisation bien sûr. Ma tablette pour vous faire une petite vidéo sympa quoi, hein, dans un autre, pas dans la maison, dans un autre contexte. Hein. Voilà. La rivière, la nature, hein, le village où je vis aujourd'hui, où je me ressource, où j'essaye de me retaper. Ouais, me retaper, hein, parce que vous m'avez bien démoli la gueule à Bordeaux quand même, mais bon. Je suis quand même une sacrée résistante, hein, contrainte pénale. Hein, alors, si vous voulez venir me chercher, venez. Hein. Je suis plus à Bordeaux, hein, Madame Laspipe. Et montrez-moi mon enfant, voilà, c'est tout, quoi. Parce que si c'est moi la coupable, j'aimerais bien voir dans quel état il est, Leroy. Et pourquoi aujourd'hui on en est à une contrainte pénale et un placement secret et des photos de mon fils qui datent de, je vous le rappelle, 1 an au moins. Alors, elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule. Dans les notes, c'est pareil, hein, elle se fout de ma gueule. Mais ça fait 2 ans qu'elle se fout de ma gueule. Et hier, elle s'est encore foutue de ma gueule au fond de son plumard. Je sais pas comment je fais pour rester calme. Je pense que c'est parce que j'ai une grande conscience et que chaque fois que je l'ai au téléphone et que j'ai ses services au téléphone, je les regarde dans les yeux calmement et je leur dis, hein, vous aurez à rendre des comptes, bien entendu, de toutes vos saloperies. Hein. Je le dis pas comme ça parce que j'essaye d'être un peu plus poli, hein, parce qu'il y a des gens qui sont choqués quand je parle. Bah oui, mais moi j'ai grandi en banlieue et j'ai dû m'adapter à tous les milieux. Hein. Donc chez des bourges, chez des gens normaux, enfin dits normaux. Hein. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est normal en fait? On parle comme on veut, quoi. Moi, je parle la rue parce que j'ai aussi des amis qui sont dans la rue. Je parle le gitan parce que j'ai des potes gitans. Je parle l'argot parce que mon père m'a élevé à l'argot. Hein. Après, voilà, les cheveux, ça vous plaît pas. Voilà, donc écoutez, il faut pas me regarder moi, il faut surtout écouter mon message. On a plein d'enfants confinés dans le pays, on a des placements secrets et on a un très 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 gros réseau pédocriminel. Donc voilà, il faudrait s'en occuper de ce réseau. Il faudrait arrêter de courir sur Solja, de faire chier Solja, de tout le temps attaquer Solja. Solja, elle est prête à travailler avec beaucoup de gens aujourd'hui. Wow, tracteur, yes I. Bah ouais, ça travaille quand même. Ici, ils sont pas tous confinés, sinon qu'est-ce qu'on va bouffer? Voilà, donc c'est pas moi le problème. Hein. C'est les gens à qui je fais peur et pourtant je suis quelqu'un de tout à fait normal, quelqu'un qui aime le dialogue et je trouve ça dommage, quoi. Moi, ça fait déjà 10 ans que je me bats. Je trouve hyper dommage de pas pouvoir travailler les uns et les autres. Voilà. Donc, j'ai dû écarter des gens autour de moi parce que ça commence à être compliqué. Hein. Plus j'avance et plus je suis censurée. Mais surtout, j'ai du mal à comprendre les gens qui sont autour de moi et qui font pas des ponts avec les autres personnes avec qui on pourrait travailler. Voilà comment on pourrait avancer dans cette lutte anti-pédo. Donc moi j'ai pas de problème à renvoyer des gens vers des gens quand je sais qu'ils peuvent s'entendre et qu'ils ont des compétences et qui sont complémentaires et qui pourraient faire avancer les choses ensemble, faire des petits groupes de travail. Bien entendu, je les mets en lien. Ce qui se passe, moi on pompe tout ce qu'il y a autour de moi et puis on dégage pendant des mois sous tous les faux prétextes, on m'abandonne, je me retrouve toute seule. Enfin, aujourd'hui je peux quand même compter sur 2 personnes. Yann en Suisse et Jean-Mi Bessou, voilà. Et puis les personnes qui me relayent sur les chaînes YouTube, que je remercie aussi. Voilà. Donc je suis toute seule, moi. Je suis toute seule pour tout faire. Faut que je tienne debout. Je me soigne mon putain de cancer, mais grâce à Dieu, ça va. Il faut faire bouger au tribunal, donc on est plusieurs à écrire. Je vous dis pas les courriers qu'il faut torcher au juge d'instruction, hein, parce qu'il faut toujours les forcer à ouvrir une instruction. En attendant, les mois, ils passent. Et Leroy, je sais pas ce qu'il vit, Leroy, parce que moi je l'ai vu il y a 1 an, le 18 avril, 7 minutes. Et je peux vous dire que j'ai été très choquée. Un lavage de cerveau, il a subi. Il est très très maigre. Et il était en état de choc, comme une marionnette. Il répétait les mêmes phrases. Hein, voilà. Donc je suis traumatisée. C'est la dernière fois que j'ai revu mon enfant. Et c'était 7 minutes. Et c'était très très difficile. Voilà. Donc, mais 1 heure de promenade pour parler de mon fils Leroy. Il me manque mon petit garçon enlevé à la crèche le 30 mai. J'ai pas envie de parler d'autre chose. Même le corona, je me sens...
j'ai pas envie de tomber dans leur paranoïa, hein. On va mourir, on va mourir. Les gens, nous, ça fait des années qu'on est prêts. Moi, ça fait déjà 10 ans que je suis en guerre, bientôt 11. Donc, Corona ou autre, nous, la guerre aujourd'hui, c'est la guerre pour les enfants. Voilà. On a des gosses dans des camps de concentration. Ouais. Parce que quand on les torture, qu'on les médique et qu'on leur fait vivre tout ce qu'on leur fait vivre, on n'est plus dans des foyers. Maintenant, j'ose croire qu'il y a encore des foyers où il y a des enfants qui ne sont pas fracassés. Mais en situation de confinement, il faut vraiment rendre tous les enfants aux parents avec ce corona, parce que là, ça devient une angoisse permanente pour les parents. Et moi, je sais ce qui se passe, mais imaginez s'il faut que j'aille prévenir tous les parents. Puis de toute façon, il y en a qui n'auront pas la force d'accepter ce qui se passe. Donc, vous ne pouvez pas leur parler. Il y a des gens qui sont fragiles, qui sont sensibles, qui n'encaissent pas comme d'autres parents à qui il faut dire la vérité. Dans quelle merdier on est. À la télé, ils essayent de vous rassurer, mais on est dans une vraie merde, quoi. Et on va avoir besoin d'hommes, et on va avoir besoin de terrain, et on va avoir besoin de gens courageux pour aller chercher des enfants et surtout planquer des enfants dans le pays, parce que c'est la chasse aux enfants. Voilà. Donc je vais finir ma vidéo avec un arbre. Au moins là je prends des forces. Voilà. Solja Laroots, alias Sylvie Finger, la maman de Leroy. Je suis venue vous parler de Leroy, de Madame Lalane et ses délires, la seule interlocutrice que j'ai au département, voilà. Et j'ai pas de nouvelles de Leroy en fait, parce que tout ce qui nous parvient du département, c'est bidon, 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 bidon. Et on est en train de démonter tout ça depuis 2 ans. Donc gros marquage à la culotte, Madame Lalane. Hein. Elle m'aime bien, je suis sûre qu'elle me suit tous les jours. D'ailleurs, elle doit s'entendre sur YouTube, je suis sûre qu'elle va se voir. Et puis salut à tous les gens du département, hein. Bande d'enflures, vous êtes tous sur Facebook maintenant au télétravail. Le juge, tu dois avoir vachement le temps de me suivre aussi. Malheureusement, je passe pas ma vie sur Facebook, j'ai du taf pour vous traquer tous, hein. Oui, monsieur le procureur aussi, hein, toi, va falloir que tu rendes des comptes, hein. Tous les avocats pourraves que vous m'avez mis aussi, hein, garde à vue, contrainte pénale, les 2 faux procès, la journaliste, toi je vais pas te rater, hein, tu sais, mon droit de réponse, hein. 600 km, c'était juste pour prendre un peu plus d'élan, pour revenir vous défoncer tous poliment, hein, parce que je n'utiliserai pas la violence. On peut tout faire dégringoler sans même vous toucher, sans même vous toucher, avec juste un petit peu de pression. Réfléchissez les gens. Juste un tout petit peu de pression, voilà, dans la situation où on est aujourd'hui. Ouais. Utilisez votre capacité d'analyse pour ceux qui l'ont encore et qui ne sont pas branchés sur la télé ou sur les jeux, hein, parce que ça vous déglingue les neurones. Hein. Le téléphone un petit peu, mais avec modération, hein, comme l'alcool, voilà. Eh ben écoutez, je vais faire un salut à toutes les mamans qui sont en lutte, hein, dans le pays. Karine, Delphine, Denise, Dido, Valérie Brun, je vais en oublier, hein, tellement. Maria, un grand salut à toi, Patrick, Claire qui est en prison, toi ma soeur, putain, qui va être jugée le 5, hein. Chacha aussi qui nous a retrouvés, que j'ai retrouvé hier, qui vient de sortir de prison. Chacha, cette maman qui est persécutée à Digne-les-Bains, hein. Après des internements et la piqûre, c'est la ptôle, parce qu'elle aime trop son enfant, Chacha. Voilà ce qu'on vit nous les mamans, de la persécution, des enfants pris en otage, voilà. Donc moi je représente toutes ces mamans, la voix de toutes ces mamans. Je vous aime les mamans, continuez à vous battre comme des guerrières. Dans toutes les régions, il faut résister, résister. Et surtout, il faut qu'on sorte nos gosses de là. Parce qu'il ne faut pas compter sur les avocats, ils sont en grève. Il ne faut pas compter sur lui ou elle, il ne faut pas compter sur les assos. Et imaginez, même YouTube, les chaînes, les gens, ils nous censurent. Tous les gros bras qui font des lives tous les soirs, putain. Quand est-ce que vous allez nous faire monter sur vos chaînes, hein? On a des enfants à sortir, nous. On n'est pas là pour parader, hein. Une meuf comme moi, un jour sur 2, je dors pas, je fais des 80 heures sans dormir. Vous imaginez les mecs? J'ai 47 balais, je devrais être dans ma cuisine en train de faire de la pâte à pain. Eh ben non, dehors au combat, des tracts dans mon sac à dos, 1 heure, je suis confiné, mais j'ai le temps de placarder et de bouger un peu. Il y a toujours des trucs à faire pour faire passer le message, hein. Donc en confinement dans mon village, le village de mon cul dans Lyon, ouais, dédicace à mon cul.
Et surtout, Leroy a disparu.wordpress.com, cette putain d'affaire d'État que tout le monde veut censurer. Mais derrière Leroy, vous allez censurer beaucoup d'enfants. Donc regardez pas la route, c'est pas moi l'ennemi. Regardez ce que j'ai derrière moi et venez me filer un coup de main surtout. Je vous embrasse toutes mes sœurs, celles qui me soutenaient sur le net. Et un salut à toi, la sœur Révo. Je vois que tu suis. Hélène aussi, j'ai pas trop le temps de te rappeler, Sista, mais je vois que tu suis aussi. Enfin, vous êtes un paquet. Easy, Gina, vous êtes tellement nombreuses, mes sœurs. Inch'Allah, un jour, on arrivera tous à se rejoindre. Parce que là, pour l'instant, c'est chaud, chacun dans sa région. Mounia aussi, qui est en banlieue toute seule. Essayez de vous rassembler, les sœurs. Les téléphones, ça fonctionne. Les tablettes, les réseaux sociaux. Restez en contact, reliez-vous, putain. Parce qu'en banlieue, il y a du monde. Je comprends pas que Mounia, elle galère toute seule du côté de Créteil. Et puis, Karine, toi, retape-toi un peu, ma sœur, là. Ok, à Nîmes. On n'oublie pas Samuel et Noah. On n'oublie pas la Sista aussi qui est à Grenoble. Voilà. Donc j'ai fait le tour, les gens. Je vous embrasse très très fort. Et je continue à me battre pour Leroy. Donc la prochaine étape, c'est le complément de plainte qui va rentrer au bureau de l'instruction là par mail, parce qu'ils m'ont donné un mail et que les gendarmes ont pris l'affaire suffisamment au sérieux pour m'obliger à vite aller vers le tribunal de Sens. Donc Leroy a disparu.wordpress.com, ce n'est pas un placement, c'est un placement secret fabriqué sur une escroquerie au jugement. Bien entendu, je ne suis pas folle et j'ai pas l'intention de lâcher mon fils et de tous les traquer jusqu'à ce que on les chope tous, quoi, parce que ils méritent tous la prison. Donc voilà, moi je suis là pour aider les gens à les choper, surtout tous ceux qui ont bousillé mon enfant. Voilà. Donc qu'est-ce que je fous là? Là, c'est mes 1 heure de confinement. J'ai mon autorisation. Je me suis roulé une petite cigarette. Et je suis venu vous faire un coucou dans la campagne. Voilà. Donc vous relayez la vidéo. Ceux qui veulent me contacter, rootssolja@gmail.com. Et relayez bien le site leroyadisparu.wordpress.com. Abonnez-vous aux chaînes Leroy Roots 971 YouTube. Abonnez-vous aux chaînes Solja Roots Combat. Et relayez-moi Twitter, Snapchat, partout il faut relayer Leroy. Ça fait 2 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? 2 ans dans un réseau pédocriminel où on déplace des enfants, on les vend, on les loue, on les prostitue, on les filme. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état de mon enfant? Dépêchez-vous d'agir, les gens, parce que on ne sait même pas s'il a envie, le petit Leroy. Et moi, je continue d'y croire et je prie Dieu. Voilà, donc il ne faut pas me censurer. Il y a beaucoup d'enfants derrière moi. Et le problème, je répète, c'est pas moi. C'est ceux qui ne bougent pas. C'est le réseau qu'il faut attaquer. C'est pas les parents. Merci à tous. Je compte sur vous. Solja, la route.